l'implication dans une dynamique de coopération numérique, elle n'est pas spontanée, que je bats en brèche, mais ça maintenant c'est une évidence, le concept de génération Y, hein, c'est-à-dire de considérer que parce qu'on est né à une époque où il y avait des écrans partout dans la maison, en commençant par le smartphone, ça veut dire qu'on est opérationnel et en capacité de coopérer numériquement parlant. Ça, c'est un leurre. Ce que l'on constate, c'est qu'on peut être très agile sur du réseau social amical, mais dès lors qu'il faut construire du projet avec des outils en ligne, du partage de documents, etc., de la construction, de l'écriture collective, ça, c'est pas spontané. Et on le constate tous les jours, et moi je le constate même avec des étudiants entrepreneurs qui sont Bac+2 et qui ont déjà une expérience professionnelle. Eh bien, 7 sur 10 ne comprennent pas ce qu'on leur dit quand on dit on va continuer à travailler à distance dans un espace de travail en ligne. Donc, ça, c'est très important de ne pas faire le raccourci, justement, entre cette maîtrise numérique, on va dire, superficielle, et de la vraie capacité à travailler en réseau. Et la coopération, voilà, c'est pas inné, c'est pas spontané, ça s'apprend. D'où l'importance dans vos chantiers de prendre en compte cette donnée. Et ce que j'ai pu constater, notamment, justement, je reviens sur ces exemples du débat public, parce que c'est finalement, dans un temps court, ça permet d'observer très concrètement les comportements. C'est ce que j'appellerais, il y a une échelle de l'implication numérique qui est finalement beaucoup plus fine et progressive qu'on ne le pense. C'est-à-dire que quand vous allez travailler, alors ça peut être un débat, mais ça peut être de la mobilisation sur une campagne, ça peut être du financement participatif ou autre, eh bien, c'est pas parce que la personne vous a dit « Ok, ça m'intéresse » que le lendemain matin, elle va se mettre à produire et développer, propulser votre projet. C'est beaucoup plus long que cela. Moi, je citerai finalement plusieurs séquences qui vont montrer que la progressivité. C'est-à-dire qu'il y a un premier travail déjà d'information. Alors, sur le débat public notamment, on voit bien que entre le moment où vous diffusez l'info à des responsables d'une association ou d'un mouvement, et le moment où ça arrive jusqu'aux bénévoles de terrain, il y a déjà un délai. Ensuite, il faut que finalement que cet intérêt soit exprimé, donc que vos interlocuteurs réagissent en disant oui, pourquoi pas. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'inscrire tout de suite. Donc il y a un délai entre la manifestation d'intérêt et le fait que concrètement la personne s'inscrit sur une plateforme, sur une mailing list même, etc. Après l'inscription, encore faut-il que les personnes aillent vers les contenus et les lisent. Donc là aussi, c'est une étape supplémentaire. Et toute la question, c'est de savoir comment on va motiver aussi les personnes à lire, surtout quand aujourd'hui elles sont bombardées d'informations, que leur boîte aux lettres déborde et qu'une newsletter, finalement, si elle n'arrive pas au bon moment et si elle n'est pas suffisamment lisible, elle passe au mieux dans un autre répertoire, au pire à la poubelle. Après cette lecture, vous pouvez éventuellement avoir des gens qui commentent. Quand c'est un blog, vous avez des zones de commentaires, et là vous pouvez réagir. C'est pas pour autant qu'on est vraiment dans la coopération, dans la participation, on va dire stricto sensu. C'est simplement de la réaction. Et puis, il y a une autre étape qui est de dire, tiens, ces contenus-là qui m'intéressent, je vais peut-être les partager avec d'autres parce que ça va intéresser mes collègues, ça va intéresser notre association. Et donc là, il y a cette dimension, en effet, de connexion. Et enfin, le fait vraiment d'intervenir, c'est-à-dire que j'exprime quelque chose, je formule une proposition qui, finalement, on pourrait considérer on va dire, le summum de l'implication. Une étape supplémentaire, c'est de se dire je deviens en effet engagé et je co-construis le projet avec les auteurs de la plateforme ou du système d'information numérique auquel je suis connecté. Donc vous voyez, la graduation, tout ça, vous avez vite pris
6 mois, voire 1 an, voire 2 ans. Et ce que j'ai remarqué, c'est que dans la construction de réseaux numériques, il y a une temporalité qu'on remarque souvent, c'est que entre le moment où on construit un réseau de zéro et qu'il commence à se passer quelque chose, ça prend souvent 2 ans.